le journal. Très heureux de vous savoir nombreux pour ce nouveau numéro de votre journal présenté ce vendredi 10 avril de cette année. Voici à présent les grands titres. Au sommaire, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dirigé ce vendredi la 86e réunion du Conseil des ministres. La présentation du plan national sur la sécurité routière et le projet de construction d'un viaduc sur la baie d'Ungaliema était au cœur de la dite réunion. Et puis, dans l'actualité, la première ministre Judith Suminwa Tuluka prendra part ce vendredi à la 11e édition du festival Amani qui se tient dans la capitale cuprifère. Pour cette année, le thème a retenu et redevenir afin de mettre en exergue la capacité de la culture congolaise à se réinventer sans se renoncer à ses racines. Bonsoir à toutes et à tous. Je l'ai annoncé au départ, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a dirigé ce vendredi la 86e réunion du Conseil des ministres. Au cœur réunion hebdomadaire, le président Félix Tshisekedi Tshilombo a parlé la présentation du plan national sur la sécurité routière et les projets de construction d'un viaduc sur la baie d'Ungaliema. Regardez. L'évaluation de la situation générale du pays et l'examen de certains dossiers clés au cœur de la 86e réunion du Conseil des ministres qui s'est tenue cet après-midi à la Cité de l'Union africaine sous la coordination du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Ce dossier concerne notamment la présentation du plan national de la sécurité routière dont les axes prioritaires incluent la finalisation d'un nouveau code de la route, le projet d'appropriation de l'accord sur la facilitation de l'investissement pour le développement qui s'inscrit dans le cadre des réformes du climat des affaires, l'arrêté interministériel portant fixation de nouveaux tarifs des distributions d'eau par la Régie des eaux SA, ainsi que l'approbation du projet de construction d'un nouveau viaduc sur la baie d'Ungaliema. Et puis, je l'ai annoncé au départ, la première ministre Judith Suminwa Tuluka est arrivée ce vendredi dans la province du Haut-Katanga pour lancer la 11e édition du festival Amani qui se tient dans la capitale cuprifère. Pour cette année, les organisateurs de ces grands rendez-vous culturels d'Afrique centrale ont placé l'événement sous les termes à redevenir afin de mettre en exergue la capacité de la culture congolaise à se réinventer sans renoncer à ses racines. La première ministre Judith Suminwa a présidé ce jeudi 9 avril au Salon Rouge de l'hôtel du gouvernement la première réunion annuelle du cadre national des concertations humanitaires réunissant l'ensemble des parties prenantes engagées dans la réponse aux crises qui traversent la RDC. Regardez. Dès l'ouverture des travaux, la chef du gouvernement a dressé un tableau préoccupant de la situation actuelle. Elle a évoqué une crise sécuritaire et humanitaire persistante, marquée notamment par des déplacements massifs des populations, une pression accrue sur les services sociaux de base, ainsi que des difficultés d'accès à l'eau, aux soins de santé et à l'éducation. Face à cette situation, Judith Suminwa Tuluka insiste sur la nécessité de réformer en profondeur le fonctionnement du CNCH. La première ministre a donné des orientations pour sa transformation en un organe plus stratégique reposant sur une meilleure coordination et un respect strict du rôle de chaque acteur. Il est grand temps de rationaliser le fonctionnement du cadre national de concertation humanitaire pour le transformer en un organe plus stratégique en s'engageant à sa redynamisation et au strict respect de ses missions, de ses attributions et des rôles que doivent jouer ses membres.
À l'avenir, la démarche à valoriser au sein du cadre de concertation sera, premièrement, de considérer constamment la crise actuelle sécuritaire et humanitaire comme étant une urgence nationale. Intervenant à son tour, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Eve Bazaïba, exprime le souhait que les travaux débouchent sur les recommandations. Nutrition, de protection et d'accès aux services sociaux de base. Et face à cette situation, les priorités nationales demeurent claires. Il s'agit en premier lieu de garantir la protection des populations civiles et de préserver le caractère humanitaire des interventions dans le respect des principes fondamentaux. Elle a par ailleurs épinglé le principal point inscrit à l'ordre du jour de cette session. Dans un contexte de crise multidimensionnelle, cette réunion vise à redynamiser cet outil stratégique et renforcer la réponse collective aux urgences humanitaires qui affectent des millions de Congolais. Le ministre de l'Intérieur, la société civile, les PNUD et plusieurs autres partenaires prennent une part active à ces travaux. Au cœur de la plénière de ce vendredi 10 avril, dirigée par le premier vice-président Jean-Claude Tshilumbayi, les commissions parlementaires ont joué un rôle central avec la présentation des rapports liés aux auditions de la directrice de la Radio-TV nationale congolaise, du VPAM du plan et sur la proposition de loi des lois fixant plutôt les principes fondamentaux relatifs à la pêche. En absence du président de l'Assemblée nationale, la plénière a été dirigée de main de maître par le premier vice-président, le professeur Isaac Jean-Claude Tshilumbayi. Cette séance a principalement été consacrée à l'examen de plusieurs rapports parlementaires. La parole a été accordée aux membres de la commission environnement chargée de présenter l'économie du rapport relatif à la proposition des lois fixant le principe fondamentaux en matière de pêche ici en République démocratique du Congo. De manière générale, les travaux de votre commission ont permis notamment de définir les obligations générales de l'État en matière de pêche et de l'aquaculture, fixer les attributions relatives au cadre institutionnel du niveau local ou opérationnel au niveau central, fixer les conditions d'aménagement et de développement des activités de pêche et d'aquaculture. Enfin, déterminer les sanctions pénales en cas de violation des dispositions de la présente loi. Le rapport de la dite commission a été adopté moyennant quelques observations formulées par l'honorable Baudouin Maillot, auxquelles la commission a apporté des réponses. J'ai deux petites préoccupations, dont l'une de curiosité. Je commence par celle-là. Où est-ce que vous mettez la pisciculture dans tout ça? La pisciculture, c'est un domaine qui devrait être associé avec les autres matières de cette loi. Alors, les gens qui font la pisciculture, il y en a beaucoup, les font sur base de quelles règles juridiques? Y a-t-il des règles récentes qui existent? Ça, c'est ma première préoccupation. La deuxième, honorable président, et la dernière, c'est au niveau de l'article 1er, deuxième alinéa. Lorsque vous dites que la loi, bien sûr, vise l'exploitation, la gestion et l'utilisation durable. Mais la production halieutique, où est-ce que vous la situez? Il y a aussi la production, il n'y a pas que l'exploitation. Il faut d'abord commencer par produire, surtout par ceux qui font l'aquaculture. Ils produisent les produits halieutiques. Pourquoi la production n'apparaît-elle pas à ce niveau? Voilà mes deux préoccupations, honorable président. Je vous remercie. Auxquelles la commission a apporté des réponses. Je voulais juste garantir au doyen Mayo que la pisciculture est incluse dans l'aquaculture. Et la production halieutique l'est aussi au niveau de l'exploitation. L'honorable Mayo
vient poser une question de débat général. À défaut du débat général, il avait le droit de nous suivre en commission pour intégrer ses observations. Il me semble que du point de vue de droit, les débats aujourd'hui portent sur le rapport et non sur le fond. Au regard des résultats, le rapport a été validé par la plénière. Un délai de 48 heures a été accordé aux élus nationaux pour déposer leurs amendements. Et puis la séance s'est poursuivie avec la présentation, adoption de conclusions de rapport de la commission aménagement du territoire, infrastructure et nouvelles technologies de l'information et de la communication, consacré au rapport faisant suite à l'audition de la directrice générale de la télévision nationale congolaise, RTNC en sigle, axée sur la modernisation technique et la ligne éditoriale de ces médias publics, et l'audition du vice-premier ministre, ministre du plan pour objectif d'évaluer l'état d'avancement des grands projets de développement du territoire en République démocratique du Congo. La problématique de la nouvelle grille des programmes de la RTNC, adaptée à la nouvelle citoyenneté, à la vision du chef de l'État, à l'état de guerre dans la partie est du pays, à la culture et à l'éducation nationale. L'approche participative telle qu'arrêtée dans les PDL 145 n'a pas été observé en ce sens que les volets sensibilisation des populations rurales et la participation des autorités provinciales, territoriales, coutumières locales n'ont pas été prises en compte en amont dans l'identification, la priorisation et la hiérarchisation des besoins réels des entités bénéficiaires. Par ailleurs, votre commission a constaté que le VPEM du plan n'a pas rencontré certaines préoccupations soulevées par les honorables députés nationaux, à l'occurrence la durée d'exécution du PDL 145 sur l'ensemble du territoire national, les retards dans la construction des bâtiments administratifs, centres de santé et écoles à Tambov et les délais d'exécution, les difficultés de contrôler l'argent versé au diocèse par les pouvoirs centrales et les implications dans les PDL 145. Et la plénière s'est enfin clôturée par la présentation de quelques motions d'information émanant des élus du peuple. Depuis la salle de plénière de l'Assemblée nationale, Gaston Bouilly et de Réforme Maëlé pour les comptes de Bravo Télévision. Prenant cet élément, le ministre des Droits humains, Samuel Mbimba Kabouya, a reçu en audience le jeudi dernier la chargée d'affaires du Canada en République démocratique du Congo, Catherine Veniza, pour un échange approfondi sur la situation des droits humains dans le pays, en particulier dans les zones sous occupation du Rwanda, avec ses supplétifs de l'AFC M23 devant la presse. La chargée d'affaires du Canada a salué l'engagement du gouvernement congolais et a réaffirmé la volonté du Canada de poursuivre et de renforcer sa coopération avec la RDC dans le domaine des droits humains. Regardez. Certainement, j'ai eu la chance d'être reçue par Monsieur le ministre. On a pu revenir sur sa visite au Canada récemment, qui a été un grand succès. Et puis, on a aussi pu réitérer ensemble notre engagement commun envers les droits de la personne ou les droits de l'homme, et puis particulièrement dans le contexte de la RDC. Comme vous le savez, le Canada a pris des sanctions contre le Rwanda en mars 2025 et on continue à être très engagé au niveau humanitaire à travers notre programme d'appui humanitaire canadien ici en RDC. On a aussi discuté avec Monsieur le ministre de sa visite au Canada et du fait qu'il souhaitait encore y retourner éventuellement, entre autres pour parler avec la diaspora congolaise. La ministre d'État en charge des Affaires étrangères, Thérèse Ekweikamba Wagner, a représenté la RDC à la 9e réunion ministérielle de la zone de paix et de coopération de l'Atlantique Sud le jeudi 9 avril dans un contexte de renforcement de la coopération. Nelly Kapinga nous en parle. La participation de Thérèse Ekweikamba Wagner à ce sommet de Rio marque une étape clé pour l'appareil diplomatique congolais.
En saluant l'adoption de cette déclaration, la République démocratique du Congo ne se contente pas d'un simple rôle d'observateur, elle s'affirme comme un levier de la coopération Sud-Sud. Le message de Kinshasa est clair. La sécurité de l'Atlantique Sud est indissociable du développement durable. La ministre des tutelles a notamment mis l'accent sur des questions techniques et souveraines telles que l'établissement des limites du plateau continental et la planification spatiale marine. Au-delà de cadres géopolitiques, l'engagement congolais touche aux urgences sécuritaires et écologiques actuelles. En priorisant la lutte contre les trafics illicites et la protection de la biodiversité marine, la RDC s'inscrit dans une dynamique régionale visant à faire de l'espace maritime un sanctuaire de paix et un moteur économique protégé. Il est à noter que c'est une vision globale qui allie souveraineté territoriale et responsabilité environnementale, positionnant ainsi le pays comme un acteur incontournable de la gouvernance bleue en Afrique centrale. Dans l'actualité, le ministre des Mines, Louis Watoum Kabamba, a effectué une double descente le jeudi au sein de quelques structures sous tutelle de son ministère, FOMINE et SAEMAP. Au cœur de la descente, une évaluation du travail et la sensibilisation contre les antivaleurs au travail. Héritier Chako nous en parle. Le ministre de Mines, Louis Watoum Kabamba, a effectué une double visite d'inspection et d'évaluation ce jeudi au sein de quelques structures clés sous tutelle de son ministère, le FOMINE et le SAEMAP. Au Fonds minier pour les générations futures, le patron de mines en RDC a haussé les tons contre les antivaleurs récurrentes dans le milieu professionnel, notamment le détournement de deniers publics, la corruption et la non-qualification des agents engagés. Lorsque ce secteur minier génère $1 million, il n'y a que 250 000 $ qui vont dans la caisse de l'État. Les 750 000 qui restent vont dans les poches des individus. Ces individus font partie également de l'administration. On ne peut pas continuer comme ça. Et donc la lutte contre la fraude minière, c'est une priorité. Il faut que les richesses de ce pays bénéficient aux Congolais. Et donc, parmi les objectifs à signer, y compris pour le FOMINE, nous devons montrer ce caractère humain. Quelles sont les retombées pour les Congolaises et Congolais au quotidien de nos activités. Comme au FOMINE, au service d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière, artisanale et à petite échelle, le ministre de Mines a gardé le même message aux agents, fait promouvoir des valeurs patriotiques. La preuve d'une administration performante et le respect de ces 8 règles du travail qui commencent par l'hygiène et la sécurité au travail. Mais quand je viens également sur une visite comme ça, c'est pour voir les conditions de travail. Dans quelles conditions vous travaillez? Parce que si les conditions ne sont pas réunies, il est très difficile de produire un travail optimal, des résultats. J'ai plus de 35 ans, presque 40 ans d'expérience professionnelle. Partout où je vais pour visiter des lieux, inspecter des lieux, je pose toujours une simple question. Si c'était mon fils, Onganabota, ou si c'était ma fille, Onganabota, est-ce que Nakondima travaille dans les conditions? Une de mes règles de travail également, c'est le respect mutuel sur le lieu du travail. Ayant du respect les uns par rapport aux autres. Ce jeudi, son Excellence Louis Watoum a fini sa journée en visitant les chantiers du nouveau bâtiment en pleine construction. Ce nouveau complexe abritera bientôt la structure FOMINE. En sécurité, la police nationale congolaise a interpellé le jeudi 9 avril plusieurs présumés braqueurs dans la commune d'Ibarumbu. Dans le cadre de l'opération Ndobo, les suspects ont été présentés au vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacques Chabani. Regardez. Les criminels babeti masasi ni côté ya Itaga baye koleka mamona kabamba na ba moto mbangu. Alors nazi ba policier to bani kolanda to bimi Kabinda to lani bango tie babimi Prince Kasavubu
tozolanda bango kaka bango distance à 40 mètres biso na sima parce qu'il fallait pas tout s'approcher. Si to komi na niveau à Dima peme na pont Kasavubu na moni kabasele na biso ya commissaire provincial. Direction boya rapidement boya ba criminel baza liboso kuna. De bango pe ba yeko tourner bango pe bazui moins retard moké mettant to komi na virage bazui triomphal. To landi bango avoko mana porte basali sika pona kota na stade des martyrs. Allez ba criminel na mususu bakiti baoyo tant bakiti bani ko beta masasi ya beau portant de to koina ba policier na ngai na muta moto to koina se bani ko ramper nde tenyo surtout ebeba kindo na zana tennis civil nde yango moni to bani to répliquer tant to répliquer ba zu panique moyeba ke ne susu boizate ko ta ba bac bleu eza na triomphal wana oyo na muta moto wana le to katisi mbangu to kangi bango o azaki na arme abandi kokima vers sous cette moko ezali wana nazio na tikeli ba policier tant to komi kunale to kuti na kangi bakangi pe o mususu to bandi ko ya na ye to kuti o bazo lapide mabanga le bino to beti masasi pona kopanza population de to yeux vivant JPP ko ya wana nani kabasele ya commissaire provincial et ko ya rapidement to kuti ba na kati de pena bango. Bonsoir, vous avez comme ministre. Vas-y mon bakina. Asaki na bango azaki na sakobe ya mwana na arme azaki na mwana, mais sauf que il y a une équipe qui est une moto, il y avait aussi 2 personnes à bord à Kimbiso. Entre autres 9, tout le grand 9 on a mis tout quand on a peine 9 on a. Auto qu'il y a pas un mois dans auditorat. Mais à ce qu'on a circulation à Kimi na deuxième moto. Le premier moto n'est moto comme ça. Et puis prenons cette nouvelle en bref. Sachez que la Direction Générale des Impôts, DGI, rappelle à tous les contribuables que le mercredi 15 avril est la date limite pour la souscription de vos déclarations du mois de mars. Sont concernés l'IRPP, la TVA ainsi que les prélèvements sur les personnels expatriés et les prestataires non résidents. Pour éviter les files d'attente de dernière minute, le directeur général Barnabé Mwakadi Mwamba invite les usagers à privilégier les sites www.dgi.gouv.cd pour télécharger le formulaire et transmettre les preuves des paiements par voie électronique aux adresses des directions provinciales. Et puis en société, avant de boucler cette édition, à Kaouka 2, l'avenue Citronnier René, peu à peu, finit bientôt les inondations après chaque pluie grâce aux travaux bien sûr en cours, supervisés sur place par les députés nationaux Géry Dikala Majed. Les habitants plutôt retrouvent progressivement espoir et sécurité. Regardez. Les travaux évoluent à pas de géant sur l'avenue Citronnier à Kaouka 2 dans la commune d'Ikalamou. Malgré les récentes pluies qui s'abattent, la population n'est plus victime des inondations. Le député national Géry Dikala Majed, qui malgré ses multiples occupations, assiste nuit et jour à la progression à grands pas de ces travaux devant les ingénieurs commis à cette tâche. 60, 55, 60. Donc 2 blocs, 740. 2 blocs, 745. Non, non. Il faut baisser. L'élu de cette circonscription électorale, Géry Dikala Majed, a également visité plusieurs artères principales de la commune d'Ikalamou, notamment lors de son passage avec le ministre des Travaux publics, John Banza, au quartier Yolo, à Kaouka, Kimbangu et d'autres coins de la ville fréquentés mais oubliés par les autorités provinciales. Cet élu de la Founa tient mordicus à la réhabilitation de la voirie urbaine de cette partie de la capitale. Et voilà, je crois vous l'avez certainement compris que nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Prenons à présent les rappels des principaux titres. Le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, a dirigé ce vendredi la 86e réunion du Conseil des ministres. La présentation du plan national sur la sécurité routière et les projets de construction d'un viaduc sur la baie d'Ngalema était au cœur de la dite réunion.
Et puis, la première ministre Judith Suminwa a pris part ce vendredi à la 11e édition du festival Amani qui se tient dans la capitale cuprifère. Pour cette année, l'État a retenu et redevenir afin de mettre en exergue la capacité de la culture congolaise à se réinventer sans renoncer à ses racines. Voilà, ainsi prend fin cette édition. Grand merci à vous de l'avoir suivi. Merci à l'équipe professionnelle, mais également technique, de m'avoir accompagné. Je dis merci à Merveille Katumba, mais également à Deborah Wamba, pourquoi pas à Nelly Kapinga de m'avoir assisté. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition avec le même plaisir de vous informer sur nos antennes. L'actualité reste en continu. Au revoir.